Bonjour. Un ami m'a envoyé un texte qui circule actuellement sur Internet et je n'ai pu résister au plaisir de vous le faire partager car peut-être ne le connaissez-vous pas. Et puis un peu d'humour, ça fait du bien de temps en temps. Voici l'histoire. À la caisse d'un supermarché, une vieille dame, sans doute de mon âge, choisit un sac en plastique pour ranger ses achats. La caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit « Votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les ressources. » La vieille dame s'excuse auprès de la caissière et explique « Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps. » Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute « Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument pas la protection de l'environnement dans votre temps. » Alors un peu énervée, la vieille dame fait observer qu'à l'époque, on retournait les bouteilles de verre consignées au magasin. Le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau. Les bouteilles étaient recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique. Elle ajoute de mon temps, on montait l'escalier à pied. On n'avait pas d'escalier roulant et peu d'ascenseurs. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de 2 rues ou marcher jusqu'à l'épicerie du coin. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. On ne connaissait pas les couches jetables. On lavait les couches des bébés. On faisait sécher les vêtements dehors sur un fil. On avait un réveil qu'on remontait le soir. Et dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas. On ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour préparer sans effort et qui bouffent des watts autant que d'EDF en produit. Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou de la ouate dans des boîtes ayant déjà servi et pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique. On n'avait pas de tondeuse à essence autopropulsée ou autoportée. On utilisait l'huile de coude pour tondre son gazon. On travaillait physiquement, on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. On n'utilisait pas des tasses ou des bouteilles en plastique à jeter. On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 heures sur 24. Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années. Les cahiers continuaient d'une année sur l'autre. Les crayons de couleur, gomme, taille, crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient. Pas un cartable tous les ans et des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rentrée. Mais c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste. Voilà. Et puis, pour certains qui voudraient traiter les chrétiens comme dans cette histoire, la caissière traite la vieille dame, je leur dirais volontiers que ce que les uns appellent écologie, les chrétiens l'appellent respect de la création divine. Un saint, comme François d'Assise, n'a pas attendu l'heure de l'écologisme pour respecter la nature et plus encore ses frères et sœurs en humanité. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux, a dit Jean-Paul II le 30 juin 1980 au Parc des Princes. À bientôt.